Bonjour à tous, comment ça va? Aujourd'hui, je vais préparer le boudin à la maison sans beurre de tourage, ni même de farine spéciale, et je vais le faire avec du beurre ordinaire. Voici tous les ingrédients. Il y a beaucoup qui n'ont pas accès à la farine à pâtisserie, donc aujourd'hui, nous allons la préparer avec des ingrédients disponibles dans chaque maison. Notre garniture aujourd'hui sera avec de la mozzarella, de la feta et de la mortadelle, et aussi, notre garniture sera avec du chocolat. Alors, regardez comment la légèreté et le feuilletage à l'intérieur sont. J'ai préparé une délicieuse farce avec de la feta et de la mozzarella. Voyons maintenant comment le préparer. Tout d'abord, j'ai 5 tasses de farine tamisée et une tasse de farine ordinaire que l'on trouve dans chaque maison. J'ai également ajouté une cuillère à café de sel et une cuillère à soupe rase de lait en poudre. Pour les liquides, j'utiliserai un quart de tasse d'eau, 3 cuillères à soupe rase de sucre, une cuillère à soupe de levure instantanée, une cuillère à café bien pleine de levure chimique et une cuillère à soupe de vinaigre. Je vais mélanger tous les ingrédients ensemble, et cela sera la base naturelle que j'ajouterai à la recette. Je vais bien mélanger les ingrédients. Au fait, si vous n'avez pas de lait en poudre, vous pouvez le remplacer par la moitié de la quantité d'eau et la moitié de la quantité de lait. J'aime beaucoup mélanger ces ingrédients ensemble, alors attendez un peu. Une fois que les ingrédients secs et liquides sont ajoutés, vous pouvez aussi utiliser vos mains pour pétrir. J'ai pétri un peu, et j'ai senti que la pâte avait besoin d'un peu plus d'eau, alors j'ai ajouté un quart de tasse d'eau progressivement, sauf pour 2 cuillères, bien sûr. Donc au total, c'est un quart de tasse d'eau, mais cela doit être fait progressivement car la quantité peut varier d'un type à l'autre. En gros, cela fait un tasse et demi d'eau, moins 2 cuillères. J'ai bien pétri la pâte comme vous pouvez le voir. Dès qu'elle se détache, sachez qu'elle est prête. La dernière addition que j'ajoute est une cuillère à soupe d'huile que je mélange avec la pâte. Bien sûr, vous savez que je n'ai ajouté aucun corps gras, je compte uniquement sur cette huile pour étirer la pâte. En tout, le pétrissage dure environ 14 minutes. Ensuite, je la prends sur un plan de travail. Si vous pétrissez à la main, suivez cette technique. Étalez la pâte et pliez-la jusqu'à ce qu'elle devienne souple et lisse comme ça. Je ne la laisse pas lever, je la prends comme ça, je la coupe, et je la roule en boules, de taille égale autant que possible. J'ai ici 10 boules que je vais couvrir et laisser reposer pendant 10 minutes pour pouvoir les étaler. Cela fait donc une demi-tasse de beurre. C'est du beurre ordinaire, pas du beurre de tourage ou quoi que ce soit. Mais elle doit être à température ambiante. Ici, la pâte a reposé avec moi, je l'étale de cette façon, mais ne l'agrandissez pas au-delà de la taille que vous voyez devant vous, afin de bien la contrôler. Je l'étale bien comme ça. Et je prépare à côté une autre que j'étale avec le beurre de cette façon. Puis je prends la deuxième partie et je l'étale aussi de cette manière. Et vous devez la retourner de l'autre côté pour qu'elle cuise de la même manière que la couche du dessus. Donc voici une autre couche de beurre. Et bien sûr j'ai aussi une couche de pâte préparée. Bien sûr, ne dépliez pas toutes les couches, car je ne veux pas que la pâte lève du tout. Faites-le comme ça, faites des boules. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai terminé toute la quantité et vous devez saupoudrer de la farine et la retourner de l'autre côté pour qu'elle soit égale à celle du dessous. Il faut suivre cette technique pour évacuer l'air présent dans la pâte de cette manière. Je ne veux pas que vous alliez et veniez sur la pâte du tout. Je saupoudre de la farine et j'aplatis toutes les couches sur le dessus et de l'autre côté, c'est la même chose. Ici, j'ai terminé toute la quantité et je la mets juste au congélateur pour qu'elle repose environ un quart d'heure à une demi-heure, selon la puissance de votre refroidissement. Maintenant, elle est sortie du congélateur, je veux juste que le beurre reste un peu ferme. Comme vous pouvez le voir, je prends le rouleau à pâtisserie de l'intérieur vers l'extérieur, je ne fais pas de va-et-vient sur la pâte du tout. C'est bien sûr une étape très importante. Il faut aussi la retourner de l'autre côté et égaliser les bords pour que le beurre ne s'échappe pas. Je saupoudre de farine, puis je l'étale de cette manière et je lui donne 2 fils d'eau pour coller ce bord à cet autre bord, comme ça. Je lui donne encore un peu d'eau et je ramène ce côté sur ce côté et je la prépare aussi pour qu'elle puisse entrer au congélateur pendant environ un quart d'heure à une demi-heure. Ici, elle est sortie avec moi du congélateur. L'idée est que le beurre doit rester froid pour ne pas s'échapper pendant que je l'étale de cette manière.
Bien sûr, ici, elle était grande, donc je l'ai divisée en deux. Et je le fais comme ça. Je vais mettre cette partie au congélateur et je vais travailler avec l'autre partie. Cela signifie que, une fois que j'ai terminé la garniture, l'autre partie sera un peu plus ferme dans le congélateur. Ne le laissez jamais près de vous pour que la pâte ne lève pas et que le beurre ne fonde pas. Vous devez mettre la deuxième partie au congélateur. C'est donc la première partie. Je l'étale comme ça. Et bien sûr, vous le retournez de l'autre côté. Vous saupoudrez de la farine pour que la pâte ne colle pas. Et voici la garniture que je vais utiliser, du fromage feta et aussi de la mortadella, et j'utiliserai également de la mozzarella dans la garniture. Tu peux aussi utiliser n'importe quel type de fromage que tu aimes ou que tu préfères. Ah, du fromage comme la mozzarella ou du fromage parmigiano que tu aimes. J'ajouterai aussi la garniture de mortadella de cette façon. Et je vais fermer le rouleau comme vous le voyez. Puis je vais prendre un couteau et couper jusqu'ici. Cela signifie que j'utilise la pâte avec moi, en 2 fois. Je veux juste la farcir, avec du feta cheese et du mozzarella cheese. Au fait, pour le mozzarella cheese, je l'ai juste pétri à la main et formé en rouleau pour que ce soit plus facile pour moi. Et voilà, un autre rouleau est prêt. C'est la garniture simple, sans ajout. Je les dispose sur une plaque sans utiliser de matière grasse. Je les couvre pendant environ 1/3 d'heure à 1h15. Parce que, bien sûr, si vous remarquez, nous n'avons pas du tout laissé lever la pâte, nous l'avons juste laissé reposer pendant 10 minutes. Puis ici, nous avons ajouté le jaune d'œuf et les graines de nigel et de sésame, et ici, bien sûr, elles ont fermenté avec moi à ce moment-là. Bien sûr, je préchauffe le four à la température maximale qui atteint 200 degrés. C'est la première fournée que j'ai mise au four. Voici la pâte que j'ai mise au congélateur, je l'ai étalée de la même manière et je l'ai garnie de chocolat de cette façon. Et la chose la plus importante, bien sûr, c'est que la pâte doit être au congélateur jusqu'à ce que vous ayez terminé ou que la garniture soit prête. Regardez comment la pâte feuilletée est vraiment magnifique. Et la pâte est parfaite et solide. J'ai terminé ici toute la quantité, je la dispose également de la même manière sur une plaque qui n'est pas collante. Je la couvre ensuite pour qu'elle repose pendant environ 1/3 d'heure, à 1h15, avec un sac comme ça. Et à ce moment-là, elle était avec moi. Et c'est un jaune d'œuf avec 2 cuillères de lait et une pincée de vanille. Et avec ça, le dessus est comme ça. Bien sûr, à ce moment-là, nous avons déjà mis le premier plat dans le four. Bien sûr, le four doit être à une température de 200 degrés. Dès qu'il prend une croûte en dessous, je baisse le feu et j'allume le grill en haut, tout en remuant doucement en mouvement circulaire jusqu'à ce qu'il prenne cette belle couleur que vous voyez devant vous. Dès qu'il sort du four, je le vaporise avec un peu d'eau et je le couvre avec un torchon propre pendant 5 minutes. Il devient alors moelleux et croustillant. Regardez l'intérieur. Vraiment, mashallah, cette recette va vraiment vous impressionner. La garniture au chocolat était aussi prête. J'ai fait la même chose. J'ai ajouté 2 cuillères d'eau et je l'ai couverte et elle avait cette belle apparence. En fait, vous pouvez aussi la badigeonner de butter. Dès qu'elle sort du four, c'est vraiment délicieux. Vous pouvez aussi la déguster à votre guise. Et ça, c'est une petite touche de ma part. Du chocolat au lait que j'ai fait fondre dans un water bath avec une cuillère d'huile. Ensuite, je l'ai trempé dans le chocolat. C'est une étape optionnelle, mais vraiment, les enfants vont adorer. Surtout si vous avez des enfants, ils vont vraiment l'aimer. J'ai aussi fait des lignes avec le chocolat fondu pour un effet plus sombre. Regardez comme c'est beau, vraiment, son goût est incroyable. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu, essayez-la et dites-moi dans les commentaires. Si vous avez des questions, je vous répondrai, Inch'Allah. Partagez et aimez la vidéo pour que tout le monde en profite et Inch'Allah, nous ferons ensemble beaucoup d'autres recettes, restez à l'écoute.